Ok, salut. Merci de toujours nous suivre sur nos différentes formations. Nous sommes sur la chaîne Yann Architecture. Continuez de nous suivre et la connaissance sera toujours avec vous. Aujourd'hui, nous sommes sur le logiciel plutôt robot, un logiciel de ferraille et de dimensionnement. Je vous avais expliqué comment ferrailler une poutre. Donc pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui veulent avoir une formation comment ferrailler une poutre, allez-y sur la chaîne Yann Architecture. Vous êtes déjà là, cherchez au niveau des vidéos, vous allez voir comment ferrailler une poutre. Cherchez aussi comment ferrailler une semelle, il y a des vidéos là-bas aussi, il y a plusieurs vidéos là-bas. Donc pour ceux qui veulent se former sur différents logiciels, restez sur la chaîne Yann Architecture. Aujourd'hui, je vous donne une formation sur comment ferrailler un poteau. Donc aujourd'hui sur le logiciel, je vous donne la formation comment ferrailler un poteau sur robot. Donc pour le faire, suivez-moi attentivement et allons-y. Je clique ici. Comme je le dis toujours, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos différentes vidéos. Abonnez-vous à la chaîne Yann Architecture et la connaissance sera toujours avec vous. Vous allez sur YouTube, vous cliquez Yann Architecture. Si vous voulez plus de précision, vous mettez à côté profil. Vous allez voir mon profil sorti et vous cliquez dessus. Vous allez dans la partie des vidéos et toutes les formations sont là-bas. Vous ne faites que cliquer sur une formation et visionner. Mais n'oubliez pas de vous abonner pour toujours recevoir les différentes vidéos. Donc sur ce, nous allons commencer. Voici ici les différents éléments et là c'est ici plutôt le mur poteau. On clique dessus. Une fois qu'on clique dessus, notre élément apparaît ici. Donc on a vu ici poteau, vu ici, notre élément apparaît ici. Et sur ce côté là, ici on nous parle de géométrie du poteau. Lorsqu'on clique dessus, on patiente, il y a une fenêtre qui sort. Cette fenêtre là, on donne le dimensionnement de nos poteaux. Ok, la géométrie de nos poteaux, nous allons donner la dimension de nos poteaux. Le nom mouvement de ce poteau B ici, voici notre B ici, voici notre H ici. Donc B, je prends 30, H, je laisse sur 30 aussi. Ici le type de section, je préfère laisser sur une section, sur la section qui est là. Ok, le reste je pense que ça va. Ok, et on clique sur ok. Et une fois que c'est fait, on vient sur la charge. Nous allons définir la charge qui va s'exercer sur notre poteau. Donc pour mettre cette valeur là, il faut s'assurer d'avoir fait un dimensionnement. Il dit que d'avoir fait plutôt une décharge de charge, c'est ce que je voulais dire. D'avoir fait plutôt une décharge de charge. Et c'est la valeur de cette décharge de charge là que nous allons insérer ici. Ok, imagine que j'ai fait une décharge de charge qui est à 50 kN. Je mets la valeur ici. Et il voit ici directement la nature s'applique ici. C'est une charge permanente. Non, G1. Si il y a une autre valeur qui s'applique, je ne fais qu'entrer cette valeur ici. Ok, moi il y a une seule valeur qui s'applique, donc j'ai mis seulement que j'ai 50. Ok, une fois que c'est fait, je clique ici fermé. Ok, de là maintenant, ici on me parle de la disposition de mon ferraillage, mais je n'ai pas encore ferraillé, donc il vient ici à mature. Je clique ici, je vais ferrailler maintenant la structure, ferrailler mon poteau. J'ai déjà fait la géométrie. La géométrie est déjà effectuée. Ici là-bas, je mets sur 12. Si je vais mettre
Vous voyez ici, vous choisissez la section. Voilà, on met sur 12, on laisse sur 12. On vient dans le cadre, j'ai choisi plutôt ce cadre là, et là-bas du cadre, j'ai choisi 8. Je laisse mes 500, mon crochet, je laisse mon crochet ici, le nombre de cadres en fonction de l'évolution, et faire voir ça, il fait OK. Une fois c'est fait, je peux vérifier ici le résultat. OK, je me donne le résultat ici. Je vérifie encore le poteau, le ferraillage du poteau. Petit, le carré qui sont ici, je clique sur ce petit. Cette fenêtre là, je clique sur ce carré là. Je descends légèrement et je zoome sur ça. Vous voyez, je zoome dessus directement. Mon ferraillage m'est donné ici. Ils m'ont donné mon ferraillage en disant ici HA12 diamètre et transversal HA8. OK, maintenant si je vais disposer mon ferraillage, je clique ici, là, ici on me demande de disposer de façon automatique. Badang, je ne mets rien ici, je laisse sur 1, voilà. Transversal, je laisse sur ça, je prends plutôt ça. Déjà, au fait, la disposition m'est donnée automatiquement. Moi, je peux ici disposer à ma manière, au fait. Voilà. Donc, OK, je laisse ces informations à messieurs. Je clique dessus. OK. OK, j'ai choisi diamètre 12. D'accord. Une fois que toutes ces valeurs là, je trouve normal, je fais OK. OK. Et directement je reviens à 0 ici. Donc qu'est-ce que je fais encore? Je donne la disposition, je repars encore sur mon ferraillage. Voilà, vous repartez sur votre ferraillage encore, cliquez dessus et vous vérifiez si tout est normal comme vous avez disposé premièrement. Vous faites OK. La disposition du ferraillage revient. Donc vous voyez ici, voici ce que j'ai voulu comme mon ferraillage. Donc voici un peu comment il faut ferrailler un poteau. C'est un peu la procédure que je viens de vous montrer. Voici les notes de calcul ici. Voici les notes de calcul que vous remettez. Vous allez remettre au technicien. Voilà, vous remettez au technicien. Lui, il sait comment s'occuper de ça sur le chantier. Le plan de ferraillage, vous remettez au technicien et lui, il va remettre aussi au ferrailleur. Mais ensemble, il doit faire la lecture ensemble parce que souvent, sur des chantiers, il y a des ferrailleurs qui ne savent pas bien lire les plans. Donc, le technicien doit faire attention, bien suivre les travaux. Donc, si moi, je veux voir mon plan d'exécution et mon plan de ferraillage de façon lisible, je viens ici. Sur plan d'exécution, dessus directement mon plan de ferraillage et mon poteau m'est donné ici. Vous voyez, voilà. OK, il m'est donné ici. Donc il n'y a rien de compliqué, donc c'est un peu ça. OK, donc une fois c'est fait, on peut venir imprimer ici. Venir imprimer là. Voilà, on peut lancer l'impression ici comme je l'avais fait pour la poutre ainsi que placer, mais vous faites OK. Et ici je mets ferraillage photo, je fais enregistrer directement. Mon impression en PDF sort et je n'ai qu'à tirer maintenant. Je patiente un peu légèrement. Voici mon projet, mon poteau ici. OK. OK, la valeur donc on a mis la section du poteau. Au départ on a mis 30-30. Mais OK, la valeur est restée définitivement 40-40. Ça a été
c'est resté de toute façon, ça a été modifié, donc c'est resté 40-40, donc j'ai préféré laisser ça à 40-40. Voilà, donc c'est la section qui est là, 40-40. Et ok, il n'y a pas de souci. Une fois que ça sort comme ça, vous pouvez facilement aller chercher sur votre bureau, mettre aussi votre clé et aller tirer ça. Si on veut retourner dans notre projet, ici, là, et on se retourne dans notre projet. Donc voici un peu ce que je voulais vous expliquer sur le ferrage du poteau. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est de suivre la vidéo progressivement et vous allez comprendre. Donc sur ce, restez toujours connectés sur la chaîne Yann Architecture, mais aussi sur la page Facebook Yann Architecture. Ok, abonnez-vous, connectez-vous et la connaissance sera toujours avec vous. Sur ce, merci de nous avoir suivis.